Kiddushin Dafiyud. Aujourd'hui, on va parler de l'interdiction de se marier avec deux femmes. Ça n'a pas rapport avec notre DAF pour la raison simple que dans toute la Gemara, il n'y a jamais écrit cette interdiction. C'est une interdiction qui est arrivée bien après la Gemara, il y a à peu près 1000 ans, du temps de Rabbeinu Gershom Meragola. C'est lui qui a fait cette takana, et donc on n'aura nulle part où parler au fait de ce sujet. Donc on va parler aujourd'hui. Je peux trouver d'autres sujets qu'on puisse en parler. Ça peut, en fait, on aurait pu le coller à plusieurs sugyot qu'on retrouve dans notre Gemara. Par exemple, dans Daf Zayin, il y a 3 dapim. Il y a une phrase dans la Gemara qui peut être en rapport avec cette chose-là. On va essayer de voir qu'est-ce que c'est cette interdiction. Est-ce que ça a été accepté par tout le clan d'Israël ou bien non? Quelle est la raison de l'interdiction? Quelles sont les exceptions? Etc. Donc, dans Daf Zayin, en fait, ce qu'on avait vu, c'est qu'un homme qui dit à une femme soit marié à ma moitié. Et la Gemara a fait la différence entre quelqu'un qui dit je te marie à ma moitié ou bien ta moitié sera mariée à moi. Et dans un cas où il dit je te marie à ma moitié, la femme elle est mekoudeshet, malgré qu'un demi-homme ne peut pas marier une femme. La femme elle est mekoudeshet parce qu'au fait, ce qu'il avait envie de dire par là, c'est qu'il garde au fait une possibilité de pouvoir se remarier avec une deuxième femme. Et c'était ça ce qu'il avait l'intention de dire. En fait, il demande la permission de la femme avec laquelle il se marie aujourd'hui, de pouvoir plus tard se remarier avec une deuxième femme, même si ça viendra sur son compte. Et c'est pour ça qu'au fait, les kiddushin existent. Par contre, quand il dit ta moitié est mariée à moi, ici, bien sûr, c'est problématique parce qu'une femme ne peut pas se marier avec deux hommes. Et s'il avait l'intention de lui dire qu'elle pourra plus tard se remarier avec un autre mari, bien sûr qu'il n'y a pas du tout de kiddushin. Et donc, c'est pas possible de dire que c'était ça son intention. Et de se marier avec une deuxième femme, c'est impossible. Et donc, la femme n'est pas mariée dans ce cas-là. Donc, en tout cas, ici, on voit clairement dans la Gemara, on voit dans les psukim déjà qui étaient Naleishte Nashim, dans nos parachiotes actuels. Et bon, c'est quelque chose qui est évident, que du temps de la Gemara, c'était permis et les gens avaient d'ailleurs l'habitude de le faire. Je ne sais pas si c'était quelque chose de très courant, si tout le monde le faisait. Je pense que non, mais quand même, c'est quelque chose qui existait et qu'un homme pouvait se marier avec plusieurs femmes. Rabbeinu Gershom Meragola, il vivait dans la période au fait entre les Géonim et les Rishonim. Il vivait à peu près 1000 ans. Et lui, il a fait une takana qui interdit à tout le monde de se remarier, en fait, à un homme de se marier avec deux femmes. Le Shulchan Aruch ramène cette takana dans la partie Even Haizer, Siman Aleph. C'est If Tet, Yud, Yud Aleph, Yud Bet, etc. Le Shulchan Aruch ramène quelques détails là-dessus. Et malgré que certains disent que cette takana, c'était pas du tout une takana que Rabbeinu Gershom Meragola avait l'intention de faire à tout jamais. C'était une takana qui était censée être que jusqu'à la fin du 5e siècle, un peu après qu'il soit niftar. 200 ans après plus tard, mais pas jusqu'à aujourd'hui. Quand même, la takana, elle a été acceptée complètement par le clan d'Israël, et aujourd'hui, pratiquement tout le monde l'a fait, et fait attention, extrêmement attention à cette takana, comme si c'était vraiment une takana Gemora des Rabbanan, malgré que c'est pas considéré comme un Rabbanan. C'est considéré comme une takana, un minag, et quand même, c'est quelque chose qui a attrapé très très fort, et que tout le monde fait très attention à cette chose-là. Le Shulchan Aruch il dit que même dans les communautés lointaines, qui n'étaient pas dans la région de l'Allemagne ou là où il vivait Rabbeinu Gershom Meragola de l'Europe, et donc l'interdiction n'a pas attrapé de manière très forte et on retrouve jusqu'à pratiquement de notre temps des juifs qui se mariaient avec plusieurs femmes. Dans les communautés sfarades, ou même plutôt chez les Thémanim. Chez les Thémanim, bien sûr, c'est resté jusqu'à pratiquement de notre temps. Et dans ces communautés-là, nous dit le Shulchan Aruch que on a l'habitude de
faire une gzera. Donc, les rabbinim de chaque Kehila, ils doivent faire quand même attention à cette chose-là, ne pas permettre cette chose-là complètement. Ils vont faire un chérem, un nidouille, et faire attention que les gens de leur communauté ne se marient pas avec deux femmes. La raison principale de Rabbeinu Gershom était parce que il y a une grande difficulté à un mari de pouvoir pourvoir les besoins de deux femmes en même temps. Même une femme, c'est un peu difficile. Alors d'avoir une parnassa pour deux femmes et de s'occuper de lui donner tout ce le mari doit donner à sa femme, de faire tout ça, c'est très difficile. Et donc, ça viendra bien sûr sur le compte des devoirs que le mari a besoin de faire à sa femme. Et donc, c'est la raison pour laquelle on lui dit de ne pas se marier avec deux femmes. La deuxième raison, elle est aussi évidente. Ça cause des gros problèmes, ça cause des grandes disputes entre les deux femmes qui sont en concurrence sur le mari. Et donc, ça fait des gros problèmes de shlombaït. Et donc, ici, bien sûr, c'est pas quelque chose qui est conseillé. D'ailleurs, dans la Torah, ça s'appelle tsara. Donc, elle est tsara envers l'autre. C'est un malheur ou quelque chose de très difficile. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au fait, que Rabbeinu Gershom il a décidé de faire carrément une takana, une interdiction formelle, complète, de ne pas se marier avec deux femmes. On raconte que Rabbeinu Gershom lui-même, il était marié avec deux femmes, il s'est retrouvé dans de gros problèmes, et quand il a vu lui-même quels sont les problèmes qu'il peut avoir, même un grand édit comme lui, il a compris que c'est quelque chose que une personne habituelle, ordinaire, ne peut pas se permettre, et donc à cause de ça, il a interdit. En tout cas, est-ce qu'il y a des exceptions dans cette halakha? La halakha simple, on parle de quelqu'un qui a décidé de se marier avec deux femmes. Est-ce qu'une femme qui s'est sauvée, par exemple, et donc maintenant il se retrouve sans femme, il n'a pas de possibilité de lui donner un guet parce qu'elle n'est plus là, est-ce qu'il y a aussi cette halakha? Elle est dit dans le cas où la femme elle a perdu la raison, donc elle ne peut plus prendre un guet. Est-ce que dans ce cas-là on va lui permettre? Et d'autres cas. Par exemple, dans les poskim, le Zbechemed, il ramène l'histoire d'une femme qui avait pris l'habitude de falsifier de l'argent. Elle était toute la journée en train de fabriquer de l'argent et elle s'est mise en danger. C'était en Russie. Jusqu'à qu'un jour, elle a été attrapée par les gendarmes qui s'occupent de ça. Et finalement, elle a été jugée et ils ont décidé de lui donner 25 ans de travaux en Sibérie. Le mari, il avait peut-être une possibilité technique d'aller avec elle en Sibérie, mais comme il était malade, il n'est pas en bonne santé, alors c'était impossible pour lui de prendre le chemin avec elle et d'aller en Sibérie. Il n'aurait pas tenu là-bas. Et donc, il a demandé à sa femme de la divorcer. Elle s'est rentrée elle-même dans son danger, elle s'est fait son propre problème. Il est intéressé de la divorcer et elle a refusé. Elle a refusé et elle a été prise en Sibérie et le mari s'est retrouvé tout seul sans aucune possibilité de se remarier. Ici, dans le poskim, il y a eu une grande discussion. Est-ce qu'on peut lui permettre de se remarier ou pas? À cause du fait que c'est son propre comportement qui lui a causé cette situation. Et en fait, les devoirs et les besoins qu'il a envers elle ne peuvent pas être commis à cause d'elle. Et donc ici, peut-être qu'on va lui permettre de se remarier avec une deuxième femme. Il y a eu là-dessus une discussion dans les poskim. Par contre, une femme qui a disparu d'un jour à l'autre, au milieu de la nuit, elle a disparu, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec elle. Dans ce cas, c'est encore beaucoup plus grave. Dans le premier cas, il y avait quand même un certain accord où on peut peut-être lui permettre de se remarier. Par contre, dans le cas où une femme s'est sauvée et on ne sait pas ce qui s'est passé avec elle, ici, il y a une marloquette vraiment dans les poskim. Le Nodab Yehuda, elle ramène les avis. Certains disent que puisque la femme de toute façon ne se trouve pas ici devant nous, et donc s'il va se remarier avec une deuxième femme, en fait, il ne vit pas en même temps avec les deux femmes, ça ne cause pas de problème de dispute, ça ne cause pas non plus de problème où il ne peut pas remplir les devoirs qu'il a besoin en tant que mari. Ici, on peut permettre. D'autres postes n'ont pas été d'accord parce qu'elle a disparu, on ne sait pas ce qui est arrivé avec elle. D'un jour à l'autre, elle peut revenir et il va se retrouver maintenant avec deux femmes et on va se retrouver avec tous les problèmes. Et donc, on ne peut pas se permettre de lui permettre de se remarier maintenant avec une deuxième femme. Qu'est-ce qu'il en est, les cas les plus, à notre grand chagrin, les cas les plus courants qui peuvent arriver aujourd'hui,
c'est le cas où le mari est intéressé de se divorcer, la femme ne veut pas recevoir un guet, elle, elle fait tout pour ne pas recevoir le guet, et dans ce cas-là aussi, le mari se trouve dans une situation dans laquelle il ne vit pas avec sa femme, il est intéressé de la divorcer pour recommencer une nouvelle vie, il ne peut pas le faire, est-ce qu'on va lui permettre de se remarier? Ici aussi, c'est des grosses questions qui sont ramenées tout le temps, des questions qui arrivent jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des cas où on peut lui permettre de se remarier? D'autres questions qui ont été ramenées, quel est le dîme, comme on a dit, dans le cas où elle a perdu la raison? Ici, c'est peut-être plus facile. Dans le cas où elle s'est convertie, elle est sortie du clan d'Israël, certains disent que dans ce cas-là, il n'y a pas la xéra de Rabbeinu Gershom. Pitré Tchouva le ramène, en Siman Aleph, Sif Katan Kafbet. Dans ces cas-là, certains disent qu'il n'y a pas la takana de Rabbeinu Gershom, et donc il peut peut-être se remarier. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas où les poskim permettent au mari de se remarier, c'est pas du tout automatique. Il faut avoir ce qu'on appelle un éter mer rabbanim. Il faut qu'il y ait 100 rabbanim de 3 pays différents qui signent et qui soient d'accord sur ce psaque que ce mari, il rentre dans la catégorie extrémiste de cette exception dans laquelle il peut se remarier. Et de cette manière-là, en fait, on renforce on ne peut pas le faire de manière automatique. On comprend que c'est une takana qui est très très forte. Et donc, c'est que dans des cas vraiment extrémistes et spéciaux que on peut avoir un éther, et en compliquant en donnant des difficultés à accéder à ces éthers, on diminue au maximum les problèmes qu'il puisse avoir dans ce cas-là. C'est pas un seul rave qui peut décider, dans ton cas tu peux te remarier. Il faut avoir un éther mer rabbanim, c'est que comme ça que, en fait, cette personne pourra se remarier. Donc, en même temps, on a donné une porte, on a donné une possibilité pour les cas où c'est vraiment impossible de faire cette takana, que le mari puisse reprendre et se remarier. Et d'un autre côté, on a renforcé la takana, que ce soit pas efker, que dans n'importe cas, dans des cas où on n'a pas besoin de le faire, le mari va se remarier et on va se retrouver dans des problèmes.